Frères et sœurs, en ce vendredi soir de la Passion du Christ, c'est la croix du Seigneur que nous sommes invités à contempler. En la contemplant ce soir, je vous invite à regarder ces deux facettes, un peu comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Cette croix, évidemment, chacun de nous aurait pu la vénérer si nous avions célébré ce vendredi saint ensemble, mais chacun de nous peut aussi l'honorer chez lui. Certains portent une croix autour du cou, d'autres ont fait en sorte qu'une croix orne l'entrée de leur maison, puisse orner aussi leur chambre, leur pièce à vivre. Aujourd'hui, nous pouvons regarder le côté sombre de la croix, mais aussi son côté lumineux. Cette croix, c'est la croix sur laquelle un homme innocent est cloué parce qu'injustement condamné à cause de la jalousie des hommes. Des hommes qui ont quelque chose à se reprocher, des hommes qui ont une vue à courte portée, j'oserais dire. Cet homme condamné, évidemment, ce n'est pas n'importe quel homme. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Son identité est très explicitement décrite dans le récit de la Passion. Il est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. On pourrait se dire qu'il y a aujourd'hui, par le monde, des centaines de milliers de personnes innocentes qui sont victimes d'injustice, qui sont victimes de la jalousie, de la domination des autres. Pensons ce soir à des familles chrétiennes en Irak, en Syrie, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Pakistan, en Indonésie, des familles chrétiennes déplacées sous peine d'être exécutées simplement parce qu'elles sont chrétiennes. Pensons aussi aux autres familles de ces pays qui elles aussi sont victimes de l'idéologie et de l'intégrisme. Ce qui se produit dans ces pays, disons-le clairement, ce sont des génocides. Une catégorie de personnes, une communauté entière qu'une autre communauté veut éliminer. Des souffrances, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, probablement toutes proches de nous, qui nous touchent de près. L'échec, le chômage, la maladie, la séparation, la mort d'un proche, et puis cette pandémie qui met toute l'humanité à terre. Tant de croix difficiles à porter, tant de croix qui nous font croire, qui nous font sentir, qui nous font prendre conscience que le cours de la vie n'est pas lisse. Mais cette croix a un revers, celui de la croix glorieuse, victorieuse, puissante, une croix lumineuse, chaude, éclatante, vers laquelle nous aimons lever les yeux. Un bois sur lequel il n'y a pas de corps crucifié, une croix vers laquelle on se tourne volontiers pour rendre grâce, pour louer celui qui est la source et l'origine de la vie. C'est cette croix que l'on fait sur notre baguette de pain au moment de passer à table. C'est la croix que l'on fait sur le front de nos enfants à l'heure du coucher. Une croix dont on se signe en entrant dans une église ou en prenant quotidiennement notre temps de prière personnelle. Une croix qui procure bienfait et joie. Cette croix, nos parents, nos grands-parents en ont même planté au carrefour de nos chemins et de nos rues. Vous avez probablement repéré ce grand calvaire qu'il y a à Saint-Jean-de-Védas, tout près de l'entrée de l'autoroute. Il y a cette croix que tous les Montpelliérains connaissent, tout près de l'Arc de Triomphe et du Jardin du Pérou. Et puis dans notre quartier, il y a ce grand calvaire à l'angle de l'avenue de Castelnau et de la rue de Montassinos, lorsqu'on va à pied à Villa-Maguelone. Ou encore cette croix au petit rond-point de la rue du Faubourg-Botonnais, tout près de l'école Sainte-Odile. Ces croix, ces calvaires ont été plantés dans des lieux où nous vivons, pour marquer de la présence de Dieu nos lieux de vie. Ces croix, elles ont été érigées par nos familles, par des personnes de nos communautés, pour certaines parties en mission, pour d'autres malheureusement parties en guerre ou heureusement revenues. Et ces croix sont encore là aujourd'hui pour nous rappeler que la croix jalonne nos vies. Lorsque je regarde donc ces deux faces de la croix, sa face sombre et sa face lumineuse, je pense au rameau d'olivier que nous avons béni dimanche dernier. Les feuilles de ces rameaux, elles ont un côté mat et puis un côté brillant, doré, argenté. Et c'est là le paradoxe, me semble-t-il, de notre semaine sainte. Celui qui était proclamé, acclamé comme un roi lors de son entrée triomphale à Jérusalem, le voici quelques jours après bafoué,
raillé, humilié, torturé, persécuté, exécuté, éliminé. Le voilà mort sur le bois de la croix et déposé au tombeau, le lieu du vide, le lieu du silence, le lieu du néant. Ces rameaux, aux reflets argentés, agités par le vent marin dimanche dernier, aujourd'hui sont déjà secs, morts, transformés en bûchers. L'histoire humaine et terrestre de Jésus se termine sur une note, évidemment, on ne peut plus sombre. Mais nous qui avons lu l'Évangile jusqu'au bout, nous savons que la rencontre avec la femme adultère, le retour à la vie de Lazare ou encore la transfiguration de Jésus préfigurent déjà la suite de l'histoire. Du côté de celui qui a été cloué va naître la vie. Et ceux qui vont naître de lui, c'est-à-dire ses disciples, nous les chrétiens aujourd'hui, ses frères et sœurs, vont reconnaître en lui le Fils unique de Dieu le Père, le Créateur, celui qui est la source de la vie. Et c'est en vivant la fraternité que l'on reconnaît désormais celles et ceux qui portent le nom de chrétien, non pas le nom d'un crucifié, mais le nom d'un vivant. Oui, même si ce soir notre cœur est lourd, le crucifié nous invite à regarder l'espérance. Que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète et pour ses habitants ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance, nous dit le pape François en conclusion de l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, au soir de ce vendredi saint, gardons à cœur cette attention et cette espérance. Amen.